Allô, moi c'est Isabelle. Et moi, c'est Emmanuel. On a toutes les deux une formation en linguistique. Et parce qu'on est tanné que le petit Robert soit considéré comme la Bible. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Salut Manu! Salut Isa! Aujourd'hui, pour ma capsule, j'ai envie de parler d'un objet linguistique que tout le monde connaît, mais qu'on connaît parfois mal, le fameux dictionnaire. Oh, sujet enlevant. Bon. Je sais que vite comme ça peut avoir l'air plate, une capsule sur les dictionnaires, mais faites-moi confiance, ça peut être crunchy comme sujet. Oh, beau défi! Parce que tout le monde connaît ça, le dictionnaire, mais je pense qu'en bout de ligne, leur rôle est parfois mal compris. Okay. Donc, Manu, je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ça, chercher dans le dictionnaire pour savoir si quelque chose est, entre guillemets, un vrai mot ou pas. Oui, tout à fait. Par exemple, mise en situation. Deux amis jasent ensemble. Ah, je te jure, j'ai viraillé pendant 30 minutes avant de trouver un stationnement. Et là, l'autre dit, hey, mais est-ce que virailler, c'est un vrai mot? Hey, je sais pas, on va regarder dans le dictionnaire. Je reconnais trop bien cette situation-là, oui. Un classique. Mais du point de vue de linguiste, il y a plusieurs problèmes avec cette mise en situation. Alors, soyons clairs, c'est pas des vrais problèmes, mais c'est des petits éléments qui contribuent à conférer un pouvoir presque sacré au dictionnaire. Et c'est ça qui est un peu problématique. Premièrement, l'expression « regarder dans le dictionnaire », comme s'il y avait un seul dictionnaire. On va regarder plutôt dans un dictionnaire. Le Larousse, le Robert, le Usito, le Wiktionnaire. On en a beaucoup, ouais. Ouais. Puis là, j'ai l'air super picky sur les mots. Mais c'est parce que parler du dictionnaire, comme s'il y en avait un seul, ça évacue un aspect hyper important. Mais oui, les dictionnaires sont pas créés par une entité suprême et infaillible de la langue française. Exact. Les dictionnaires sont créés par des humains et humaines qui ont leur propre avis sur la langue française. Et ces groupes de personnes qu'on appelle des lexicographes, ils font des choix sur quels mots et quelles définitions de ces mots vont se retrouver dans le dictionnaire. Puis, comment Isa ont choisi ces mots-là à mettre dans le dictionnaire? Très bonne question. C'est vraiment ça le cœur du problème. Ouais. Parce qu'on s'entend, un dictionnaire, c'est une liste de mots. Tout le monde sait ça. Mais, en général, particulièrement au Québec, les dictionnaires sont interprétés comme si c'était une liste de mots recommandés. C'est ce qu'on appelle une attitude prescriptiviste. Oui, qui est comme si les lexicographes nous prescrivaient comment bien parler. Exactement. Ouais. Mais il y a une toute autre façon de voir le dictionnaire et une façon plus linguistique. En fait, à la base, un dictionnaire, c'est un répertoire des mots en usage. C'est pas une recommandation, c'est une constatation que certaines formes linguistiques sont utilisées. Ouais. Et ça, c'est une perspective descriptiviste. En effet, oui. Donc, décrire. L'objectif d'un dictionnaire à la base, c'est donc de décrire l'usage. Et quand on y pense, là, c'est un outil linguistique et même scientifique hyper important. Je reprends un exemple que j'ai déjà donné dans d'autres capsules. Imaginez qu'on découvre un peuple qui était jusque-là isolé du reste du monde. Des linguistes vont s'intéresser à la langue parlée par ce peuple-là. Et bien, la première étape pour décrire une langue, ce serait de faire une liste des différents mots qui la composent. Et c'est ça, à la base, un dictionnaire. Un répertoire des formes linguistiques utilisées par un groupe de locuteurs à un moment X de l'histoire. Ouais. Et pour mieux décrire l'usage, les dictionnaires vont utiliser des marques qu'on va apposer juste après le mot lui-même. Là. Vous avez sûrement déjà vu ça. Des mots comme littéraire, familier, vieilli, populaire, inusité, péjoratif, vulgaire ou injurieux. Donc, de ce point de vue-là, c'est normal que les dictionnaires contiennent des mots parfois très familiers, donc qu'on n'utilise pas nécessairement à l'écrit. Ouais. Et des mots vulgaires aussi, ou carrément injurieux, sexistes ou racistes, puisque malheureusement, ces mots existent et sont en usage. Oui, ça, c'est vraiment un sujet sensible, mais tellement important au fond, puis on n'en parle pas tant que ça. Exact. Parce que ces mots-là qu'on trouve moins reluisants, on n'a comme pas envie de les voir dans un dictionnaire. Mais c'est parce qu'on est tellement habitué d'interpréter que le dictionnaire nous dit comment parler.
Mais scientifiquement, c'est normal que les linguistes veuillent répertorier les formes linguistiques en usage à un certain moment de l'histoire. Et je pense que c'est important de ne pas être en déni du fait que certaines formes existent. Ouais, Isa, ce que tu dis, là, ça me fait réaliser que les gens comprennent pas tout à fait à quoi sert un dictionnaire, au fond. Exact. C'est assez mal compris. Ouais. Un autre aspect que j'ai pas encore abordé, c'est le fait qu'un dictionnaire, c'est aussi ancré géographiquement. Manu t'a fait déjà une super capsule là-dessus, mais dans une langue, on trouve toujours de la variation, notamment de la variation géographique. Donc, comme on le sait bien, le français n'est pas le même à Paris, à Marseille, à Dakar, à Montréal ou à Moncton. Et d'écrire toutes les variétés de français dans un seul dictionnaire, ce serait vraiment une tâche extrêmement lourde. Donc, les dictionnaires décrivent principalement une certaine variété de français. C'est vrai. Et même le petit Robert, qui se targue de décrire un français commun à l'ensemble de la francophonie, il mentionne dans sa préface qu'il décrit fondamentalement une norme du français de France, en incluant certains régionalismes de France et d'ailleurs. Et un très, très bon exemple de ça m'avait été donné par Nadine Vincent, professeure à l'Université de Sherbrooke, linguiste et lexicographe. Ouais. Donc, Madame Vincent, dans un de ses cours, nous avait donné l'exemple du mot « dîner ». Alors, en France, dîner, c'est prendre le repas du soir, on s'entend. Donc, dans le Robert, on retrouve évidemment cette définition-là. Mais on retrouve aussi la définition « prendre le repas du midi » avec la mention « régionalisme ». Et là, écoutez bien la liste des régions concernées. OK. Nord de la France, Canada, Belgique, Suisse, Congo, Burundi, Rwanda. OK. Donc, finalement, c'est toute la francophonie sauf la France. Donc, c'est plutôt l'usage de France qui est un régionalisme. Ben voilà, strictement. Statistiquement. Exact. Mais le Robert est basé en France, plus précisément à Paris, et il décrit sa propre norme, ce qui est très bien. Ouais. Faudrait qu'il soit vu comme ça, comme décrivant le français de France. Exact. Ce qui est moins bien, Manu, c'est quand nous, comme Québécois et Québécoises, on attribue à un groupe de Parisiens le droit de décider de ce qu'on devrait dire. Tellement. En 2019, sur le site de Radio-Canada, on pouvait lire que l'entrée dans l'édition 2020 du dictionnaire Petit Robert d'une foule de mots comme scroller, niaiser, millénial et coworking va nous permettre de les utiliser sans commettre d'impair linguistique. D'impair linguistique. Attends. Donc, pour pouvoir utiliser un mot, on attend que le groupe du Robert nous en donne la permission. Qui est un dictionnaire qui décrit le français de France. Exact. C'est hallucinant. C'est vrai qu'on fait ça. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que, comme je l'ai dit, le Robert, comme tout bon dictionnaire, répertorie entre autres des formes familières, vulgaires, des emprunts à l'anglais qui sont en usage en France. Et c'est normal. Et nous, comme Québécois, on se retrouve plus à l'aise d'utiliser ces formes-là que nos propres mots québécois qu'on n'a jamais pris la peine de décrire convenablement. Exemple, le mot « bouquin », c'est un terme familier en France pour dire un livre. Donc, familier, ça veut dire qu'on n'utilise pas ça en registre soutenu. Mais au Québec, on est presque fiers d'utiliser ce mot-là parce que ça sonne français et distingué. C'est tellement vrai. Ou je pense au mot « job » au masculin. Hein? Comme dans « je me suis trouvé un job ». Oui, exact. Un job. On trouve que ça sonne bien. Ben voilà, ça sonne distingué, ça sonne reste français. un anglicisme, ouais, c'est ça. Okay. Et on va justifier l'usage d'un mot en disant « ben oui, on a le droit, c'est dans le Robert ». C'est ça. Mais pendant ce temps-là, nos termes familiers, comme virailler ou zigonner, on refuse de les voir dans un dictionnaire, puis on leur accorde même pas le statut de mot légitime ou de vrai mot. Ouais. Et c'est quand même ridicule parce que ce sont simplement des termes familiers comme bouquin. Hey, Isa, t'as tellement raison de t'insurger, c'est... Wow. Merci. Alors, d'accord. Tout n'est pas perdu, Manu. On a quand même un très bon dictionnaire québécois. Son principal défaut, c'est d'être peu connu. Donc, je vais en profiter pour faire de la pub. Oui. Le dictionnaire s'appelle Usito. Yes, mon dictionnaire préféré. Excellent. C'est produit par une équipe de l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est en ligne, donc toujours à jour. C'est tout à fait gratuit. Il n'y a aucun abonnement requis. Allez-y maintenant. Faites pause, ouvrez un onglet, tapez USITO. Faites ce qu'elle dit. Voilà, c'est un super dictionnaire avec prononciation québécoise, avec l'étymologie des mots. Donc, comme locuteur et locutrice du français québécois, ça devrait être notre référence numéro 1. Tellement.
Donc, je m'arrête ici pour ma publicité. Mais là, il me semble que, Isa, il y a différents types de dictionnaires qui ont des buts différents, non? Absolument. Il y a différents types de dictionnaires et chacun a son propre objectif, ses particularités. Donc, comme j'en ai beaucoup parlé, il y a notre fameux Robert, dictionnaire basé en France, qui est un dictionnaire vraiment linguistique, dans le sens qu'il s'intéresse aux mots. Il présente une prononciation, une étymologie pour chaque mot. Il présente aussi des locutions, des expressions contenant le mot. Le fameux Usito, là, notre dictionnaire québécois dont je viens de chanter les louanges, est aussi dans cette catégorie-là. En comparaison, les dictionnaires Larousse, aussi basés en France, eux sont réputés produire des dictionnaires plutôt encyclopédiques, c'est-à-dire qu'ils donneraient surtout des informations sur le concept plutôt que sur le mot. Au Québec, on a le multidictionnaire de la langue française, qu'on appelle parfois le multi, qui est vraiment un dictionnaire axé sur la maîtrise de la norme, donc plutôt une attitude prescriptiviste. Ils vont lister des erreurs courantes, donner des tables de conjugaison, donc c'est presque un hybride entre un dictionnaire et une grammaire. Mm-hmm. Plus récemment, on a le dictionnaire du chiller, Oh yeah! publié par le linguiste Jérôme 50, qui répertorie le français des jeunes au Québec. Donc, ici, c'est pas un dictionnaire de toute la langue, parce qu'il y a seulement répertorié les mots qui sont spécifiques aux jeunes du Québec. Génial. J'adore que tu aies mentionné le dictionnaire de Jérôme 50. Yes. Et on a même aussi celui de l'Académie française là, qui vient tout juste de sortir. Mais je vais en parler dans une autre chronique. Oui, donc allez écouter ça. Évidemment, on a le Wiktionnaire, un dictionnaire collaboratif en ligne sur le modèle de Wikipédia auquel tout le monde peut contribuer. Et dans ce dictionnaire, on les retrouve viraillés et zigonnés. Ah ouais. Je vais me tourner vers le Wiktionnaire plus souvent, moi. Voilà. Donc, pour conclure, les dictionnaires, c'est des ouvrages hyper intéressants. N'hésitez pas à les consulter, mais n'oubliez pas qu'ils sont écrits par des humains qui ont leur propre opinion et leur propre regard sur la langue. Et surtout, allez voir Usito. Allez-y. Merci, Isa.